Bonjour les élèves, je suis Maître Conan, classe de CM1 classique. Aujourd'hui, nous allons étudier une leçon d'orthographe qui a pour titre « Je distingue l'infinitif en ER et le participe passé en E accent aigu ». Voici notre situation d'apprentissage. Nous avons 4 phrases. Je vous demande de lire silencieusement ces 4 phrases. Bien, on écoute. Je vais les lire à haute voix. A. Jules est arrivé tard. Il a mangé seul. B. Les élèves vont participer à un tournoi. C. Elle décide de préparer sa valise. D. Le château paraît abandonné. Ensuite, nous allons exploiter ces phrases. Phrase A. Jules est arrivé tard, il a mangé seul. Quels sont les verbes de cette phrase? Les verbes sont, je les souligne, est arrivé à manger. Je les écris là. À manger. Comment est formée chaque forme verbale? La forme verbale est arrivée. Elle est formée d'une auxiliaire. Être plus le participe passé. Bien. Comment est formée la forme verbale à manger? Elle est formée d'une auxiliaire. À boire. Plus le participe passé. Bien. Deuxième phrase. Les élèves vont participer à un tournoi. Dans cette phrase, quel est le verbe à l'infinitif? Le verbe à l'infinitif, c'est participer. Je le souligne. Je écris là, participer. Quel mot précède participer? C'est vont. Quelle est la classe de vont? C'est un verbe conjugué. Donc, participer est précédé du verbe conjugué vont. Voilà. Précédé du verbe vont. C'est un verbe conjugué. Troisième phrase, c'est-à-dire la phrase C. Elle décide de préparer sa valise. Quel est l'infinitif dans cette phrase?
c'est préparer. Je le souligne. Je l'écris. Préparer. Bien. Quel mot précède cet infinitif qui est préparé? C'est de. Quelle est la classe grammaticale de de? C'est une préposition. Donc, préparer est précédé de qui est une préposition. Quelles sont les autres prépositions que vous connaissez? On a deux. On peut avoir aussi sans, pour. Je passe à la phrase D. Le château paraît abandonné. Quel est le participe passé dans cette phrase? C'est abandonné. Je l'écris. Quel mot précède abandonné? C'est paraît. Quelle est la nature de paraître? C'est un verbe conjugué. Mais ce verbe conjugué est un verbe d'état parce que nous avons un participe passé. Il là abandonné. Donc précédé du verbe paraît, qui est un verbe d'état, le verbe d'état. Bien. Les élèves, je vous demande d'observer ce qu'on vient d'écrire au tableau. Quels sont les signaux qui vous permettent d'écrire un participe passé? Nous avons des signaux qui sont l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir. Nous avons aussi un verbe d'état qui permet d'écrire aussi le participe passé. Quels sont les signaux qui permettent d'écrire un verbe à l'infinitif? Nous avons un verbe conjugué et une préposition. Ils annoncent l'infinitif. Nous allons passer maintenant à l'exercice d'entraînement. Je lis la consigne, on écoute. Réécris les phrases en choisissant le mot qui convient. Phrase A. La rue est par le lampadaire. Nous allons choisir entre éclairé et éclairé. Phrase B. Le chien vient ma main. Nous avons à choisir entre lécher, lécher. Phrase C. Il est à Paris. Nous avons à choisir entre arriver et arriver. Phrase D. Le garagiste vient de sa moto. Vous avez à choisir entre réparer et réparer. Phrase E. Il reste
point dans sa chambre. On a à choisir entre enfermé et enfermé. Phrase A. On fait la correction. La rue est éclairée. En point éclairé avec E accent aigu, E muet. On prend E accent aigu, E muet qui est un participe passé. On le prend parce que nous avons un signal. Quel est ce signal ici? C'est l'auxiliaire être. Bien, on passe à la phase B. Le chien vient, on va prendre ma main. On a léché, léché. On va prendre léché à l'infinitif. On prend léché à l'infinitif parce que nous avons un signal. Quel est ce signal? C'est ce verbe conjugué qui est vient. Alors, l'écrit définitif. On passe à la troisième phrase, c'est-à-dire la phrase C. Il est pour point à Paris. Arrivé, arrivé. On va choisir arriver à l'infinitif, pardon, au participe passé. Tout simplement parce que nous avons un signal ici. Et ce signal, c'est l'auxiliaire être. On passe à la phase D. Le garagiste vient de, point, sa moto, réparer, réparer. On prend réparer à l'infinitif. À l'infinitif, parce que nous avons un signal. Et ce signal, c'est la préposition de. Donc, nous permet de décrire l'infinitif. Il reste, point, dans sa chambre. Enfermé, enfermé. Ici, nous allons choisir enfermé, participe passé. On prend le participe passé tout simplement parce que nous avons un signal, qui est un verbe d'état ici, reste. Chers amis, qu'est-ce qu'on peut retenir à partir de cette leçon? On peut retenir que pour distinguer l'infinitif en ER et le participe passé en E accent aigu, je dois repérer les mots qui me donnent des signaux. Et ces signaux, nous avons l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être qui annoncent un participe passé. Nous avons aussi les verbes d'état. Ils annoncent aussi un participe passé. Nous avons d'autres signaux. Les verbes conjugués. Eux, ils annoncent un infinitif. Nous avons aussi les prépositions à, de. Elles aussi, elles annoncent un infinitif. Chers amis, la leçon prend fin. Il faut retenir que vous allez avoir le résumé de cette leçon et des exercices d'application par voie électronique. À bientôt.